Bonjour les amis. Bon, avant de passer au phénomène du jour, une petite autocritique, hein. Vous connaissez la rubrique du canard enchaîné pend sur le bec. Hier, j'ai réussi l'exploit d'expliquer que Emirate Flight, c'était le Qatar, alors que c'était les Émirats des Arabes Unis, les Émirats Unis, oh là là, bon, enfin bref, c'était pas le Qatar, quoi. Donc, bah écoutez, c'était des meuse, hein, et donc ça veut dire la même chose malgré tout, c'est que ceux qui portent ça, bah c'est pas terrible, hein, ils portent l'uniforme de l'ennemi, mais à part ça, faut quand même que je m'applique l'Émirat des Arabes Unis. Oh là là, j'y arrive pas, mais bon, c'est un truc comme ça, quoi, voilà. Bon, sinon, l'actualité d'aujourd'hui, donc je vous cache pas que j'ai hésité, j'ai failli vous parler d'un drame qui s'est produit dans un hôpital à Lille, un gamin de 6 ans, Meuse, que le père laissait le matin à 7 heures et venait récupérer le soir à 20 heures. L'hôpital, c'est la garderie, personne faisait rien, personne prend de responsabilité. Le gamin se comporte comme un petit roi, et finalement, une prématurée de 5 jours, il rentre dans la chambre, il monte sur une chaise, il prend la gamine, il la jette par terre, la gamine tombe sur la tête, il meurt. Bon, symbole d'une France où plus rien ne va, personne ne prend ses responsabilités, on laisse faire n'importe quoi. J'ai failli vous parler aussi de la fameuse pétition des écolos et des insoumis qui en sont à 1 million, 1,2 million sur la loi du plomb. Une manipulation de première, une escroquerie, peut-être que je consacrerai du temps. Enfin, quand on sait quand même que ceux qui sont derrière ça, c'est les écolos dont Sandrine Rousseau vient de dire qu'elle en avait rien à branler des agriculteurs et les insoumis qui ont encouragé les racaillemeuses à venir investir les campagnes. Bon, et qu'on sait que le produit dont il parle est interdit seulement en France mais autorisé dans toute l'Europe et donc que nos agricultures subissent une concurrence déloyale, c'est une imposture, mais il y a 1,2 million abrutis qui n'auraient jamais signé une pétition contre l'immigration, qui se sont donné bonne conscience en signant ça. Mais on va parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. On va parler de la place de la République et des prières musulmanes illégales dans les rues de France. Alors vous vous rappelez, Riposte laïque, ça a été une de nos premières campagnes en 2009. Ça se passait dans le quartier de Barbès, rue Mira, et nous avions un reporter qui s'appelait Maxime Lépente et qui pendant 36 semaines, tous les vendredis, en caméra cachée, a filmé ce spectacle ahurissant où vous voyez des musulmans par milliers, je dis bien par milliers, barrer les routes, occuper les trottoirs, occuper la route, des mecs avec un brassard sécurité, et puis bah, la prière, ça se faisait tous les vendredis, ça se faisait depuis des années, et personne disait rien. Donc c'est à la suite de ça qu'entre autres on a organisé l'apéro saucisson pinard. Je rappelle que l'école labo nous expliquait que les malheureux musulmans, ils n'avaient pas assez de mosquées, c'est pour ça qu'ils étaient obligés de prier dans la rue et qu'il fallait se battre pour qu'ils aient des mosquées, quoi, rien de moins. Donc à l'époque, au moins, même si les flics faisaient semblant de rien voir, même si les flics, quand il y avait des musulmans qui étaient dans la rue de manière illégale, ils préféraient verbaliser une bagnole mal garée, il y a moins de risques et ça rapporte plus. Donc au moins à l'époque, le préfet ne donnait pas son autorisation pour un tel spectacle. On va dire qu'il ne faisait pas charger la troupe, il regardait ailleurs, mais il n'y avait pas l'autorisation officielle. Maintenant, place de la République, quand on fait ça, place de la République, tout il est possible. Je vous rappelle que la place de la République, il y a 10 ans, a été occupée par les gauchos dégénérés de Nuit debout, qui pendant un mois, sans qu'Hidalgo bouge, sans que le préfet bouge, sans que le ministre de l'Intérieur bouge, ont occupé jour et nuit la place de la République. C'était une véritable pissotière à ciel ouvert, bordel, toute la dégénérescence gauchiste, toute la gauche qui était présente, les délires les plus totaux. Et pendant un mois, les habitants de la place de la République, bah, ont pas trop dormi la nuit, quoi, voilà. Ça les empêche pas de continuer à voter comme des cons. Mais bon, une donnée. Alors après, la place de la République, ça a été récemment, hein, parce qu'on pourrait refaire toutes les manifs où les statues ont été vandalisées. Donc récemment, il y a eu les Insoumis qui ont occupé la place de la République
parce qu'il paraît qu'il y a un musulman qui s'est fait tuer dans une mosquée à la Grand-Combe par un bosniaque rome qui avait rien à foutre en France, pas plus que le musulman, mais bon, il y en a un qui a tué l'autre, et donc Mélenchon, il a dit que c'était la preuve qu'il y avait de l'islamophobie. En fait, le mec est taré, il aurait pu tuer n'importe qui, mais bon, Mélenchon a foutu le souk pour assurer sa rente électorale et pour attiser la haine des musulmans contre les Français. Faut pas se raconter d'histoire, c'est ça d'en dessous, hein. Donc vous avez eu la place de la République occupée, des tags partout, les flics qui regardent les gauchos taguer la statue de la place de la République, la statue de Marianne quand même, la statue qui est censée incarner un tout petit peu nos valeurs, la liberté, tout ça. Pas de problème, vandalisé, les flics disent rien. Il y a même un abruti qui est monté en haut et qui n'arrivait pas à descendre. On a été chercher une nacelle pour le descendre. Le mec n'a même pas été arrêté. Tout il se passe bien place de la République. Et puis, alors dernièrement, il y avait Gaza. Alors là, Gaza, place de la République pleine, les drapeaux, les tags, tout ça, Israël assassin. Alors Gaza, j'avoue, je comprends pas là, hein, parce que, mais on va m'expliquer sans doute, puis je dois être bête, hein. Moi, ce que je comprends, c'est que ces salopards d'Israéliens, ils ont génocidé toute la population de Gaza. Donc un génocide, c'est normalement quand il y a 2 millions de mecs, il n'en reste plus beaucoup, quoi, hein. Un génocide, c'est ça. Je crois savoir que les Arméniens, il n'en est pas resté beaucoup quand les Turcs se sont occupés d'eux. Et en même temps, on me raconte que la population de Gaza, elle est dans la famine la plus totale, toujours à cause de ces salopards d'Israéliens. Donc je cherche juste à comprendre comment des gens génocidés, donc qui sont morts, ils peuvent être menacés de famine. Bon, vous allez me dire que j'ai mauvais esprit, hein, c'est possible. Mais donc, toujours donc place de la République, bon, Gaza, tout ça. Et là, on a eu droit ce dimanche à un autre spectacle. Alors là, c'est des meuses qui étaient en prière, place de la République. Les mecs, ils étaient habillés tout en blanc. Alors, il paraît que c'est des soufis et que les soufis, ils sont gentils. Ah bon, moi, je sais pas, mais en tout cas, ils imposent une prière avec des tapis, avec tout, place de la République, dans un pays où normalement ce genre de démonstration ne se fait pas. Nunes donne son accord. Le même Nunes, le préfet de Paris, qui était le complice de Castaner quand on éborgnait les Gilets jaunes, le même Nunes qui a été un fidèle larbin de Darmanin quand Darmanin s'est mis à interdire tous les rassemblements patriotes au nom d'une possible véhiculisation de la haine, hein. Donc le même Nunes qui est un liberticide connu, hein, qui s'est permis même lors des 10 ans de l'anniversaire de la mort de Dominique Vénère d'aller envoyer ses flics empêcher Jean-Yves Le Gallou et les gens de Polémia de rendre un hommage à Vénère dans un lieu privé. Donc ce même Nunez s'est senti autorisé, s'est senti le droit d'autoriser des prières musulmanes illégales, place de la République, en plein Paris. C'est intéressant quand on sait que par ailleurs les mêmes autorités interdisent aux maires de mettre des crèches devant les mairies, quand on sait quand même que la moindre manifestation de catholiques est immédiatement attaquée par l'extrême gauche et parfois agressée par les musulmans sans que l'État s'en préoccupe beaucoup, là maintenant on n'en est même plus, hein. On ferme les yeux, on autorise des prières musulmanes qui deviennent légales alors qu'auparavant elles étaient illégales, en plein Paris, place de la République, sur un symbole, paraît-il, de la République, où je rappelle que normalement la République, c'est la neutralité dans l'espace public. La République, c'est la séparation du religieux et du politique. La République, c'est la phrase de Victor Hugo, je veux l'État chez lui et je veux l'Église chez elle. Je sais pas, moi j'ai toujours appris que la République c'était ça. Donc si maintenant la République de Macron, et j'ai pas vu les laïcs guillemets de la France insoumise protester, c'est que les musulmans ont le droit de faire des prières dans les rues à Paris et que c'est ça la nouvelle République, bah, je dirais que c'est devenu la République islamique, quoi. Et c'est devenu la République islamique à cause des macronistes et à cause de la gauche qui, faut-il le rappeler, ont fait un véritable hold-up électoral il y a un an pour empêcher
le Rassemblement national de gagner une élection qu'il avait gagnée au premier tour. Donc, question, Nunez, c'est quoi ce bordel? Et surtout, Retailleau, c'est quoi ce souk? Retailleau nous fait des belles déclarations contre le voile, contre tout ça. Il dit des choses qu'on a envie de soutenir. Et en même temps, ce Retailleau, ça fait plusieurs fois que Nunez se permet des choses qu'il est étonnant qu'il puisse s'autoriser, et il est toujours préfet de Paris. Donc je suis obligé d'en conclure que Retailleau est complice et que Retailleau est d'accord pour qu'il y ait des prières musulmanes de soufis, donc place de la République, et si c'est possible place de la République, on peut faire confiance aux musulmans pour avoir compris le message et avancer leur pion, et maintenant multiplier les prières de rue dans des endroits devant la mairie, dans des endroits symboliques, dans toutes les villes de France. Bravo les macronistes, bravo les insoumis, bravo la gauche et bravo Retailleau. Bonne journée les amis.